the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur,
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est une joie pour moi et un privilège énorme de pouvoir vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Dieu nous a protégés durant toute la semaine. Nous avions subi des coups. Nous avions été sujets à des situations difficiles. Mais l'Éternel nous a gardés en vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous devons même être heureux d'entrer dans ce sabbat d'adoration avec des cœurs pleins de gratitude pour dire au Saint-Esprit, pour dire à Jésus-Christ, pour dire au Père qui est dans les cieux, merci. Merci Seigneur, parce que je suis encore en vie. Merci Seigneur, parce que nous sommes encore en vie, malgré tout. Alléluia. Dieu est merveilleux. Le titre du sermon de ce sabbat est la théorie du matelas. La théorie du matelas. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Nous voici devant toi. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit. Pardonne-nous. Efface nos iniquités, Seigneur. Là où nous avons trébuché et que nous sommes tombés, Seigneur, s'il te plaît, relève-nous. Les situations qui nous dépassent, Seigneur, combat pour nous. Là où même nous avons trébuché et que nous sommes tombés, Seigneur, à cause de ton sang versé sur la croix, couvre-nous. Je t'invoque aujourd'hui en tant qu'avocat, notre avocat, mon avocat, Seigneur, l'avocat de tous tes enfants. Défends notre cause. Seigneur, Saint-Esprit, Père éternel, défends notre cause. Impute sur nous ta justice, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions être couverts par ton sang, par ta justice, et que lorsque l'ennemi, nos ennemis nous regardent, qu'ils ne puissent pas nous voir, mais qu'ils puissent voir toi, Jésus-Christ. Merci parce que nous avons demandé toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. La théorie du matelas. Regardez ce qui se passe. Cet enfant qui saute sur le lit. Que remarquez-vous? Lorsque l'enfant saute et retombe sur le lit. Lorsque tombe sur le lit, le matelas prend le coup. Le matelas supporte le poids. Le matelas est déformé. Et une fois que l'enfant descend du matelas, le matelas reprend sa forme comme si rien ne s'était passé. Je vous parle de la théorie du matelas. Chaque jour, nous montons sur nos lits, nous dormons sur les lits, nous faisons le désordre sur le lit, parfois nous sautons même aussi étant assis sur le lit, et le matelas supporte, le matelas est déformé lorsque nous descendons sur le matelas, lorsque nous bougeons sur le matelas prend des formes, est déformé et supporte le coup. Et une fois que nous sortons du matelas, que nous quittons du matelas, nous descendons du lit, le matelas prend sa forme, reprend sa forme comme si rien ne s'était passé. Je vous parle de la théorie du matelas. Le matelas demeure ce qu'il est. Le fait que nous sommes assis sur le matelas n'a pas enlevé la valeur du matelas. Le fait que nous mettons à sauter sur le matelas, cela n'a pas enlevé la valeur du matelas. Même si le matelas s'est déformé, prend le coup lorsque nous sautons sur le matelas, lorsque nous nous assoyons sur le matelas, une seule fois que nous quittons, le matelas reprend sa forme comme si rien ne s'était passé. Je vous parle de la théorie du matelas.
lorsque nous ouvrons la Bible dans Marc chapitre 14 à partir du verset 60. Dans Marc chapitre 14 à partir du verset 60. Il est écrit. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Verset 61, Jésus garda le silence. Jésus a fait quoi? Jésus garda le silence. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. » Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quand quelques-uns se mirent à cracher sur lui, et quelques-uns se mirent à faire quoi? À cracher sur Jésus. Et à le frapper à coups de poing. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Ils se sont déchaînés sur Jésus. Comme on se déchaîne sur le matelas, on monte sur le matelas, on saute sur le matelas. Ils se sont déchaînés sur Jésus, en crachant sur lui, en lui distribuant quoi? Les coups de poing. C'était pas une personne, c'était pas deux personnes, c'était une foule de personnes. En déversant leur haine, leur colère, leur aigreur contre Jésus. Ils ont craché sur lui. Ils lui ont donné les coups de poing. Mais comme le matelas, Jésus a reçu ces coups de poing. Il a reçu ses crachats. Il n'a pas changé. Il a supporté le coup. Ça n'a pas enlevé le fait que ce qu'il a dit était la vérité. Qu'il est le Fils de Dieu. Le fait qu'il a reçu les coups, le fait qu'on a craché sur lui, n'a pas enlevé en Jésus-Christ sa valeur. N'a pas détourné Jésus de son objectif. Jésus pouvait réagir. Je dis, mais je suis Dieu. Il pouvait ordonner la mort de tous ces gens. Mais il ne l'a pas fait. Comme le matelas, Jésus a reçu les coups. Il a reçu le poids. Et après cette bastonnade, Jésus est redevenu lui-même. Il n'a pas changé. Je vous parle de la théorie du matelas. Et quelques-uns, verset 65, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant, devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Vous savez ce que c'est que les soufflets? C'est une autre appellation de gifle. Non seulement que on a craché sur Jésus. La foule, ces gens du Sanhédrin, les pharisiens, sont
défoulé sur lui en lui donnant des coups de poing. Et d'autres sont venus en lui donnant des souffles, des gifles. Je vous parle de la durée du matelas. Dieu nous parle de la durée du matelas. Il aimerait que chacun de nous puissions être des matelas. On monte sur toi, on te piétine, c'est pas grave. Ça n'enlève pas ta valeur, ça n'enlève pas que tu es une fille de Dieu, ça n'enlève pas que tu es un garçon de Dieu, ça n'enlève pas que tu es une femme de Dieu, ça n'enlève pas que tu es un homme de Dieu. Qu'on te donne des coups, ça ne réduit pas ta valeur aux yeux de Dieu. On peut même te faire des injustices. On peut même abuser de toi. Demeure un matelas. Celui qui reçoit les coups, après les avoir reçus, il est toujours égal à lui-même. Elle est toujours égale à elle-même. Ma sœur, les situations de la vie, les coups durs de la vie ne doivent pas t'empêcher de demeurer ce trésor aux yeux de Dieu. Ce trésor, cette valeur aux yeux des hommes. Parce que même si les hommes et les femmes te donnent des coups, aussi longtemps que tu es la fille de Jésus, la fille de Dieu, tu as toujours de la valeur. Je vous parle de la théorie du matelas. Mon frère, tu peux avoir reçu des coups. Cela ne fait pas de toi un sous-humain, un sous-homme. Tu demeures toujours enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Jésus-Christ n'a pas répondu le mal par le mal. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Il a été sujet d'atrocité, de mépris. Cela n'a pas enlevé le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Et la fin de toute chose, c'est quoi? C'est Jésus qui a gagné. La fin de toute chose, Jésus est sorti victorieux. Il est ressuscité des morts. Avec gloire, par symbolisme spirituel, il est mort pour nous. Nous sommes morts avec lui. Il est ressuscité pour nous et nous sommes ressuscités avec lui. Ça n'a rien enlevé à la valeur interne que nous avons. Même à la valeur morphologique que nous avons. Ça n'enlève à rien à la valeur sociale. Ça n'enlève à rien de qui tu es, mon frère. Sois un matelas. Ma soeur, sois un matelas. Soyons des matelas. Des gens qui avancent malgré les coups. Des gens qui avancent malgré les injustices. Les gens qui progressent malgré les blocages. Les gens qui demeurent précieux aux yeux de Dieu, même si c'est le monde entier qui crache sur vous et qui vous a méprisé. Vous êtes précieux. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Ce trésor que tu es, mon frère, ce trésor que tu es, ma soeur, ce trésor demeure et ne change pas. Qu'on te donne donc des coups, qu'on te fasse donc de l'injustice, qu'on te frappe même, qu'on te fasse des coups bas, qu'on salisse même ton nom par la calomnie, qu'on se moque même de ta situation. Cela n'enlève rien du tout de ta relation avec Dieu. Cela ne changerait même pas ta relation avec ton prochain. Car Dieu nous dit, aimons-nous les uns les autres. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous
font du mal. Le matelas, quand nous montons sur le matelas subit notre poids, subit la douleur, subit nos caprices. Mais dès que nous sortons du matelas, le matelas reprend sa forme normale, comme si rien ne s'était passé. Avance ma soeur, comme si rien ne s'est passé. Avance mon frère, comme si rien ne s'est passé. Jésus-Christ a avancé, il a avancé dans l'accomplissement de sa mission, comme si rien ne s'était passé. Il n'a pas tenu compte des insultes, des coups durs, de l'hypocrisie, des crachats. Il n'a pas tenu compte des blessures, du sang qui coulait sur lui. Il n'a pas tenu compte de cette agression. Il a avancé. Jésus-Christ nous invite aujourd'hui à nous souvenir de la théorie du matelas. Jésus-Christ nous invite à être des matelas. Savoir encaisser et savoir laisser Dieu prendre soin de ceux qui nous font du mal. Savoir encaisser, savoir recevoir des coups, savoir recevoir des insultes, savoir être opprimé, méprisé, mais redevenir normal. Et les gens vont s'étonner que mais ce n'est pas qui est cette femme que nous avons opprimée, nous avons insulté, nous avons calomnié, nous avons fait de l'injustice, nous l'avons même frappée physiquement, mais elle demeure souriante en Jésus, elle demeure attachée à Jésus, rien n'a changé dans sa vie, parce que tu es un matelas ma soeur, sois donc ce matelas mon frère qui malgré les coups, malgré les difficultés, malgré les situations injustes, malgré la douleur, malgré les pleurs, tu demeures cette personne qui malgré tout demeure fidèle à Dieu. Tu es un matelas. Jésus voudrait nous parler de la théorie du matelas. Je vous présente la théorie du matelas. Jésus lui-même a montré l'exemple de la théorie du matelas. On a craché sur lui, on lui a donné des coups de poing, on lui a donné des gifles, il a été blessé, physiquement, il a été opprimé, la douleur était énorme, mais Jésus est demeuré intègre, il est demeuré intègre, il n'a pas changé. Jésus-Christ est le meilleur exemple de la théorie du matelas et il aimerait nous encourager à être des matelas pour sa gloire. Que l'Éternel nous bénisse. Amen.